Bienvenue au Qatar, nous sommes en direct du circuit de Lusail. Ça s'agit déjà dans la voie des stands. Les pilotes vont bientôt s'élancer pour la séance d'essai. Eh bien salut à tous amis, c'est DRKFS22, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le premier épisode de notre mode carrière sur MotoGP. Pourquoi je dis le premier? Parce que c'est le premier épisode de notre saison MotoGP. On est arrivé en MotoGP, vous avez pu le voir à la dernière vidéo sur les tests de pré-saison. On est chez équipe Gaz. Alors, petit détail, c'est que j'ai changé de casque. J'ai pris Alpinestar à la place de AJC. Donc voilà. J'espère que cette vidéo avec ce nouveau format du coup va vous plaire. En tout cas, on est parti pour la séance d'essai. On arrive dans notre box. L'équipe Gaz. Tech 3, l'équipe française d'Hervé Poncharal. Notre numéro 22. On est fiers d'être en MotoGP. Il va falloir qu'on fasse nos preuves dans cette catégorie. Il y a beaucoup de surprises. Alors on va paramétrer la moto du coup pour le Lusail. Soft avant, soft arrière. On va s'autoriser 3 tours d'essai cette fois-ci. Parce que c'est le premier GP de la saison. Et comme vous le savez, premier GP de saison veut dire 3 tours d'essai. En tout cas, c'est parti. Départ des stands. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. J'espère que ce casque vous plaît. J'ai mis du temps à le designer aussi. Parce que le AJC, je le réserve pour une autre saison. Et je pourrai vous le mettre en mode photo pour que vous puissiez mieux le voir. En tout cas, on sort juste derrière Pedro Acosta. Acosta qui est aussi rookie depuis 2024. En tout cas, je vais vous montrer ce beau casque. Voilà. Petit éclair, Gaz. Notre sponsor qui nous suit depuis le Moto 2. Derrière ici, on le voit pas bien, j'essaie de vous le reprendre lors d'une phase d'arrêt de freinage, mais il y a le chat. Avec la petite tête de chat ici devant aussi. J'aime beaucoup ce casque. Je le trouve vraiment très très beau. Ils sont très froids. On ne fera pas les 1 heure de séance, rassurez-vous. Pour cette vidéo, comme vous le savez, les formats des vidéos vont changer. Parce que du coup, pour un week-end de course, ce sera deux vidéos. Une, donc celle que vous êtes en train de regarder actuellement, les essais, les qualifications et la sprint. Et la deuxième qui normalement sortirait le lendemain. Qui sera pour la course. La sprint fait l'équivalent des... à peu près l'équivalent des courses qu'on faisait en moto 3 et en moto 2, et la course la vraie course c'est un peu plus de tours. Là par exemple sur celle-ci, la sprint elle va faire 4 tours, donc à peu près l'équivalent des courses moto 2, 4 tours. Et la course, la grande course, donc dans la prochaine vidéo, elle fait 8 tours. Voilà. J'espère que ce format vous plaira. En tout cas, on entame notre premier tour. Pour entamer notre premier tour chrono de cette catégorie MotoGP. Est-ce que je vais pouvoir vous l'avoir un petit peu mieux le casque? Et derrière. Bam. Alors, petit détail que... Voilà, donc là, de ce côté-là, on a... Oh, c'est drôle, l'écran à côté, il bouge aussi. On a une petite patte de chat. Et de l'autre côté, c'est là où je me suis vraiment amusé avec ce casque. On a une petite étoile grise signifiant
qu'on est champion du monde Moto 2. Voilà, je trouvais ça vraiment sympathique de l'indiquer sur le casque. En tout cas, les commentaires de course que je fais seront un peu plus intéressants parce que je connais déjà mieux les noms. Si vous vous retrouvez perdu un petit peu dans les pilotes et leurs équipes, c'est normal. Le marché des pilotes a été activé, du coup il y a des pilotes qui se retrouvent pas du tout dans le même team qui sont officiellement. Par exemple Fabio Quartararo est chez Aprilia avec Johan Zarco, Enea Bastianini est chez Yamaha, etc. Donc vous ne soyez pas trop perturbés là-dessus. On a un peu large ici. J'ai l'impression qu'on est roulé ici en Moto 2. On a commencé notre saison ici en Moto 2. Alex Rins qui signe à 1,56.8. On a déjà 7 dixièmes de retard. Son chrono. On va finir avec ce premier tour chrono. Voilà, on est loin. 2 secondes de retard. Millième de retard après le premier secteur. Ce deuxième tour lancé. Trois dixièmes de retard, deuxième secteur. Notre but est accrocher le top 10. Si on passe par la Q1 pour les premiers Grands Prix, c'est pas très grave, hein. On est rookie dans cette catégorie. Donc, le but c'est de faire le meilleur résultat possible. Et tout donner pour y arriver. 76 millièmes de retard après le troisième secteur. Et deuxième tour chrono qui va être bouclé, encore un pour nous. Allez, cinquième chrono. Deuxième tour chrono. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le chrono d'Aleix Espargaro qui roule avec la Ducati officielle en 1,55.8. Non, en 1,56.3, il faut qu'on a gagné 5 dixièmes sur ce tour-ci, mais on est déjà à 5 dixièmes de retard. Si, mais là on le sort très large. Malheureusement, c'est fini pour nous. Est-ce que... Suite à ces essais, nous avons une idée plus claire de ce à quoi nous attendre pour les qualifications. On est dans le top 10 pour notre premier Grand Prix MotoGP. On est dans le top 7. Le top 7 et se dire qu'on passe en Q2, chers amis. Donc, comme vous pouvez voir, hein, le classement, comme je vous l'ai dit, il est un peu bizarre avec les équipes. Par exemple, vous voyez, Aleix Espargaro est chez Ducati officiel. Fabio Quartararo, Johan Zarco sont tous les deux chez Aprilia officiel. Martin chez Pramac,
Au bout de Fernandez qui est chez Aprilia. On a plus quelques-uns, vous voyez, Marie Vignales qui est chez Ducati, Cresini. Tony Arbolino qui nous vient de la Moto 2. A remplacé Takaaki Nakagami. Et il n'y a pas Mir non plus. Mir n'est pas là. Donc voilà. Première Q2. Et nous sommes de retour sur le circuit pour la deuxième séance de qualification MotoGP. N'oubliez pas que cette séance durera 15 minutes et que les 12 meilleurs pilotes s'affronteront. Le Martinator a été le plus rapide lors des séances d'essai. À ce stade, sa énième pole semble presque assurée. Notre première séance de qualification, et on a bien recommencé la saison parce qu'on commence en Q2. En Q2, Jack Miller et Marc Marquez nous ont rejoints de la Q1 pour venir se disputer la pole position. Ah, je suis content, chers amis, je ne vous le cache pas. Je m'attendais pas à rentrer en Q2 dès notre premier Grand Prix. Donc on y est, et on va faire en sorte de pas se rater. Alors, on va tester surtout pour la sprint, parce que pour la sprint, je pense qu'on partira avec le soft aussi, donc on va voir s'il va tenir les 4 tours. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casque. Personnellement, je le trouve vraiment magnifique. Allez, alors qu'on entre pour notre première Q2 de notre carrière MotoGP. À 15-14 minutes cette séance. On n'a rien à prouver, on est rookie dans cette catégorie, pourtant on est déjà en Q2. Nous, ce qu'on veut, c'est pas seulement être rookie de l'année, parce que ça on le saura. On le saura parce qu'on est le seul rookie de la catégorie cette année. Mais ce qu'on veut, nous, c'est le titre champion du monde MotoGP. C'est ça que l'on vise, c'est ça. Il va vraiment tout faire pour l'atteindre. Et dans cette séance de qualification, premier tour de roue de la séance. Alors, on a pris déjà un petit peu de distance avec Pedro Acosta. Comme ça, on sera pas gêné. Sur le KTM qui glisse, la MotoGP qui glisse beaucoup plus que Moto 2, elles sont aussi beaucoup puissantes aussi. En même temps, ça n'a rien à voir. Oula, on s'est bien rattrapé ici. Notre but, bien entendu, c'est d'aller accrocher la première ligne. On va voir si cela est possible. Ouais. Premier secteur. J'aurais dû tester le médium avant. Voir s'il me plaisait pas un peu mieux. La stabilité.
Là, on est bien large sur ce virage 7. Martin qui est rentré dans le dernier secteur du circuit. On a un pilote qui va bientôt signer le premier chrono de la séance. C'est Francesco Bagnaia qui signe à 1,55.8. Il roule déjà aussi vite qu'on roulait en séance d'essai. Tournons valide pour nous, malheureusement. Bon, c'était pas un tour non plus ultra génial. Signé à 1,58, c'est vraiment nul ce qu'on vient de signer là. On se retrouve dernier cette séance. Waouh! Ce qui vient de se passer, attendez, on va se le remettre. Hein. Parce que incroyable ce qui vient de se passer. Regardez ce freinage que je viens de faire. Ce freinage. Alors arrière, elle touche plus le sol. Et incroyable. Incroyable ce qu'on vient de réaliser. Jusqu'au Bagnaia qui continue à améliorer son chrono. À mon avis, il a dû chausser des pneus neufs. Il a dû sortir des cendres en pneus neufs parce que il améliore quand même pas mal le Pecco. Il y a 10 dixièmes de retard après le deuxième secteur. Voilà, pas de baisse de performance du pneu arrière. Allez, chez Spargaro qui a signé une 55.6. Mieux que Pecco. On est resté un peu longtemps sur le vibreur. Ah, et c'est la chute pour nous. C'est la chute, malheureusement, pour nous. On va repartir pour un dernier tour. Voir si on peut améliorer. Une nouvelle fois le chrono. On va signer une 2000.1 parce qu'on a chuté. On sait que le pneu soft il va tenir à la sprint. Ça c'est certain. On sera peut-être en délicatesse à la fin de la course sprint. Tour annulé, on va pouvoir rentrer au stand. Et chausser un nouveau 3 pneus. Et aller et sortir pour le dernier run.
Une saison qui risque d'être intéressante, chers amis, je vous le dis. On va rentrer dans les stands. On va aller pouvoir se préparer pour le dernier run de cette séance alors qu'il reste 5 minutes 50 à peu près. On va pas falloir traîner dans les stands. Moi je vous le dis. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Nous n'avons pas pu signer de bons chronos dû à des temps annulés et à une chute. Donc ça va être le moment de chausser les nouveaux pneus et de pas faire de la merde. Et on est parti pour le dernier run. L'équipe vient de terminer de préparer la moto et le pilote s'apprête à prendre la piste. Allez, on sort tout seul. Allez, Espargaro dans le dernier virage. Circuit, attention, quand nous on va rentrer sur la piste. On va pas le gêner. Ah, il est rentré. Est-ce que c'est Alèche qui est rentré ou pas? Je pense que oui, je crois que c'est Alèche qui est rentré. On va bien le voir rapidement. Oui, c'est Alèche Espargaro qui est rentré. On va signer son tour. 55-36. Il est ressorti très rapidement, le pilote Ducati. J'ai 5 secondes de retard sur le chrono d'Aleix Espargaro. En même temps, le seul chrono que j'ai signé, c'est avec une chute. Je serai à 3 secondes. Allez, alors qu'il reste 3 minutes et demie à cette séance. Allez, on va rentrer dans le tour chrono. Petit cabre un peu ici. On se relance. Et 1 dixième d'avance après le premier secteur. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la pole dès notre premier Grand Prix? Ce serait très étonnant. On va s'autoriser un petit rewind ici. Millième après le deuxième secteur. C'est pas catastrophique.
un dixième d'avance après le troisième secteur. Est-ce qu'on va être capable de garder cette avance jusqu'à la fin? C'est un peu... On s'est raté ici. C'est un peu raté malheureusement. Parce que on espère que ça peut permettre d'aller chercher un bon chrono. Troisième position, troisième chrono de la séance. Pour nous on a le droit encore à un tour. Pour essayer d'améliorer, on a 69 millième d'H Espargaro. C'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser, chers amis. C'est fini pour nous. On a dû relever. Malheureusement, ça va être une troisième position. En tout cas, c'est une troisième ligne pour nous. Incroyable. Pour notre première séance de qualification, une première ligne. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on est en train de réaliser. On peut être fier de nous. Et on va pas faire durer plus le suspense, c'est parti. Oui, on quitte. Jetons un coup d'œil au classement final de la deuxième séance de qualification. C'est la fin de notre retransmission. Nous avons hâte de vous retrouver pour la course. Première ligne, chers amis. On a fini à 69 millième d'H Espargaro. On a roulé 69 millième moins vite que le premier de cette séance de qualification et 34 millième moins vite que Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre. Bienvenue dans la péninsule qatari. Nous sommes sur le circuit international de Lusail, près de la capitale, Doha. Dans quelques instants, les images vont nous transporter sur la ligne droite pour le départ de la catégorie MotoGP. Yo tout le monde, c'est le Dark22, j'espère que vous êtes tous bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite et la fin de ce premier week-end en MotoGP sur notre mode carrière MotoGP 24. Le week-end a été long, mais nous voici au moment que nous attendions tous. Il ne reste que quelques minutes avant le début de la course. 13ème à la sprint, on a marqué aucun point, pourtant on a fait une très bonne qualification. 22ème position. 3ème position. Allez, chez Espargaro, sur sa Ducati officielle. En pole position. On part pour 11 tours. Francesco Bagnaia installé à sa deuxième position. 11 tours de piste, comme je vous disais. C'est 50% de la course qu'on va faire. Je trouve que c'est plutôt bon truc. Une bonne... On va voir ce que ça va donner. Si vous voulez que je mette moins de tours, on mettra moins de tours. Mais je pense que la moitié c'est bien. Un bon choix de réglage. 13ème en sprint, on n'a marqué aucun point. Notre but, aller marquer des points pour le championnat. Monter le plus haut possible et terminer si possible devant Pedro Acosta. En tout cas les amis, trêve de bavardage. Place à la course.
Quelques instants avant le départ, Aleix Espargaro a activé le All Shot Device et se prépare à décoller de sa pole position. L'extinction des feux, les meilleurs pilotes du monde vont partir pour 11 tours du circuit du Qatar. Ça allait beaucoup moins pour le départ et boum, le départ MotoGP alors que ça on freine, on a freiné beaucoup trop tard là. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? On a freiné beaucoup trop tard. C'est qui celui-là là-bas? Ah, c'est Bastianini. Je t'en mais depuis j'ai écrit l'R22, j'ai eu peur. Bref. Le départ MotoGP du Grand Prix du Qatar alors que on a pris un bien meilleur départ qu'en sprint. Les 8e. On s'est doublé quand même pas mal de personnes, on s'est même poussé en fait à l'extérieur de la piste. On est 11e, on a fait un départ très moyen mais part quand même un petit peu meilleur que celui de la sprint. On a beaucoup moins levé et ça pourquoi? Parce que j'ai augmenté l'anti-wheeling en fait. Oh là, on est venu frapper la roue d'Alex Marquez. Oh, je me souviens de la pénalité. On a fait des pieds tard ici. La chute, mais c'est le premier tour donc comme la règle des rewinds au premier tour, c'est toujours Alex Marquez qui vient chuter juste devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a aussi une Aprilia qui est partie. Ah bah c'est Fabio Quartararo qui est parti à la faute. Mais il s'est passé quoi devant? Mais c'est rien passé. Alex Marquez est juste tombé. Alors que Jack Miller est revenu sur nous. On a déjà une première pénalité. Premier incident. Un avertissement. On va s'en prendre sûrement un deuxième. Voilà. Altercation avec Jack Miller. Alex Marquez est tombé. Il est sorti. Fabio Quartararo qui a pu repartir. Premier tour très mouvementé. Sur ces 11 tours de piste. On va seulement boucler le premier. C'est fait, on a une seconde. Marc Marquez. Il y a 2 secondes d'Aleix Espargaro. C'est un avertissement ça? Sérieux? Je suis sorti les limites de piste? Je l'ai même pas vu. Bon bref. Attention, déjà 3 avertissements, il faudra pas se prendre un long lap. Il va réussir à pouvoir doubler. Ça a l'air d'être passé, mais Martin repasse sur Marc Marquez. On est à l'affût derrière, ça nous a permis de nous rapprocher un petit peu de ce groupe. On est installé en 6ème position, à l'abri de Jack Miller, derrière nous. Lui est à 1 seconde 8. Essayer de baisser un petit peu le power. On va sortir très large d'un virage. Ça va peut-être permettre à Jack Miller de remonter un petit peu. Il a repris un petit peu, il a repris 4 dixièmes sur nous.
Donc on assiste à la bagarre de devant. Bagarre avec laquelle on va essayer de tout faire pour aller se mêler. Marquez, Brad Binder et Rory Martin qui se battent pour le gain de la 3e position. On est revenu à cette 10e 2 quand même. Autant il se gêne devant. Donc, pour l'instant c'est Francesco Bagnaia qui mène la course. Et avec le meilleur tour en piste également. Marc Marquez qui attaque ici. Et cette fois-ci ça va passer sur ces deux adversaires. Brad Binder et Rory Martin qui n'ont pas réussi cette fois-ci à lui reprendre la position. On est revenu à 5 dixièmes 2. Allez, sur cette grande Binder qui vient freiner sur nous. On s'est fait surprendre par le pilote KTM. Je m'autorise à reloigner ici parce que sinon on va pas s'en sortir. On va juste l'anticiper du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Track limite, on a coupé les gaz exprès. Binder a resserré la trajectoire sur nous. On reste quand même à 3 dixièmes 2. Faut être patient. Ça va ou attaquer. Exactement. Pas se précipiter. Zorti qui recoupe vraiment les trajectoires de manière très violente. Ah, il y a une enquête là pour ça, j'ai juste touché. On n'a plus le droit à l'erreur. On est qu'à 4 tours du début de course. On est 5ème, Rory Martin juste devant nous. Marc Marquez aussi. Pas très très loin. Devant Marc, il y a vraiment un gap entre Marc Marquez et le 3ème. Et le 2ème, pardon. Il y a Aleix Espargaro qui doit être en ce moment même en lutte avec Francesco Bagnaia. On sort un petit peu. Ouah, longue lap là. Je suis ressorti mais j'ai perdu du temps là. Moi j'étais ressorti mais j'avais perdu du temps sur Martin. La chute de Marquez juste devant nous qu'on a vu. Cette phrase ne voulait pas dire grand chose j'ai l'impression. Mais vous m'avez compris. Chute de Marc Marquez. Qui est parti à l'extérieur. Qui nous a permis de récupérer la 4ème position. Martin qui récupère la place sur le podium.
nous. Le podium nous tend les bras. Martin après une seconde, il a la piste libre devant lui. À nous de prendre notre rythme et d'aller chercher Martin. Une seconde 3 qui nous sépare d'Aurore et Martin. Une seconde 3 c'est aussi l'écart qui nous sépare du podium. On arrive à la mi-course. Martin qui élargit beaucoup dans ce premier virage. À retenir, il faut qu'on arrive à rester proche de lui durant un tour pour potentiellement aller le doubler ici, ce premier virage. Ouais, ce virage 4 on n'arrive pas à le négocier, c'est un truc de fou. Des fois il passe, des fois il peut... Pas du temps il passe pas. Ouais, le virage devant et Martin. C'est un virage auquel il faut se méfier. Parce que... Moi je dois dire que moi aussi, mes trajectoires c'est pas du tout des trajectoires... que les pilotes utilisent. Je l'avoue. Allez, ouais, Martin a 1 seconde 3 toujours. N'arrive pas à se rapprocher de lui. N'arrive pas à se rapprocher du vice-champion du monde 2023. Ah la chute, la chute. Ça permet à Brad Binder de repasser. Ce petit Antonio qui est juste derrière nous. Heureusement on n'a perdu qu'une seule position. On est reparti assez vite. Première chute en course. Et cette chute là elle va faire mal. Parce que alors Martin est parti loin. C'est Brad Binder maintenant qu'on a devant nous. Essayer de forcer un peu sur les freins. La KTM ne l'a pas accepté. On est reparti assez vite heureusement et du coup on a perdu. On a cédé qu'une position à Brad Binder. Il n'est pas redescendu trop loin non plus. Brad Binder n'est qu'à 6 dixièmes de nous. On tente ici sur l'intérieur de Brad Binder. Magnifique déplacement. On va réussir à conserver la 4ème place. Alors que Martin est loin devant à 4 secondes de nous. Je suis passé là. Ah ouais, là je suis passé, ouais. Là on pourra pas malheureusement éviter le long lap qui tombe, malheureusement. On a 3 tours pour le faire. Le but ça va être de s'éloigner le plus possible de Brad Binder. On va peut-être pas le faire tout de suite.
faire, on va essayer de mettre un peu d'écart. Voilà. Un Brad Binder. Durant un ou deux tours. Il va prendre un tour du coup. Hein. On a dit qu'on n'allait pas le faire tout de suite le long lap. Attends le prochain tour pour le faire. Pour essayer de mettre un peu d'écart avec Brad Binder. Comme ça, ce qui va nous dépasser sûrement. Dépassera sûrement, mais si on peut limiter un peu la casse, c'est cool. Parmi Power 3 pour avoir un peu plus de puissance dans le moteur. Seconde 1. Du coup, 2 d'avance sur Brad Binder. Seconde et demie d'avance. Ça va avoir une avance plutôt acceptable. Seconde 3, Fabio Di Antonio qui a réussi à passer Brad Binder. Brad Binder 1 seconde 4 sur nous. Allez, on va pouvoir aller se plonger dans ce long lap. Ouais, il est passé, j'ai cru qu'il est pas passé celui-là. Oula, on part très très loin, on part très très loin, on part très loin. Mais d'où je tourne pas. Je peux autoriser un petit rewind ici, quoi. Moyen de sortir d'un long lap. Ouais, non, par contre, Binder, tu te casses pas la gueule pour rien. T'avais passé le virage quand même. Alors, on autorise quand même des petits rewinds aussi aux ordi. Di Antonio, on est en bagarre avec lui pour la 5ème position. On va mettre la 4ème avec Brad Binder. On va essayer d'aller choper l'intérieur de Brad Binder ici. On passe. On passe, mais il va repasser au freinage. Est-ce qu'il va freiner? Oh là, magnifique jeu de passe-passe avec Brad Binder là. Magnifique ce qu'on vient de faire avec Brad Binder. Di Antonio qui arrive comme une fusée derrière nous. Alors qu'il reste 2 tours à cette course. Alors on a Fabio Di Antonio sur l'aspiration. Ça va être compliqué de tourner, mais c'est encore plus compliqué pour lui de tourner. Francisco Bagnaia toujours installé à sa première position, leader de la course. Ton pneu arrière qui commence à être un peu usé et ça se voit, on vient de tirer un peu droit là.
R9, le dit Antonio de nous replacer alors que route en roue. On va pas aller chercher le câble non plus, il est cartition.